Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Direction pour commencer ce journal Kinshasa et le tarmac de l'aéroport. Et le Royaume-Uni se prépare, lui, à une nouvelle journée de grève massive. Enseignants, cheminots, fonctionnaires, conférenciers d'université. Jusqu'à un demi-million de personnes pourraient débrayer ce mercredi, une mobilisation inédite depuis plus de 10 ans. À la veille des 100 premiers jours du gouvernement Sunak, les Britanniques souhaitent maintenir la pression et exprimer leur colère face au contexte économique. Les explications de Romain Michelot. Et record de chiffres, déjà hier en France, lors de la deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Voyez un peu, immense satisfaction du côté des syndicats qui annoncent de nouvelles journées d'action les 7 et 11 février prochains. Jules Boiteau. Et en pleine bataille des retraites, cet autre projet de loi controversé qui sera présenté ce matin au Conseil des ministres, Gérald Darmanin dévoile son projet de loi sur l'immigration. Le texte, loin de faire consensus, braque aussi bien à gauche qu'à droite. Alors pourquoi exactement? Que contient-il au juste? Explication tout de suite avec Ali Doussi. Il y aura ce vendredi un sommet organisé à Kiev. L'Ukraine et l'Union européenne vont tenir ce sommet dans la capitale ukrainienne. Cette semaine, on en parle avec vous, Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour. Ces livraisons d'armes qui, a priori, s'accélèrent. Ça avance sur ce dossier. Oui, qui s'accélère avec notamment l'annonce par Paris de l'envoi de 12 nouveaux canons César. Merci beaucoup Antoine pour le décryptage. On vous parle d'un autre vol à présent qui aurait dû gagner les étoiles mais qui s'était soldé par un drame. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la navette spatiale Columbia se désintégrait en rentrant dans l'atmosphère. Accident tragique qui avait fait à l'époque 7 morts, le deuxième pour une navette après celui de Challenger en 86. Un événement et des images qui avaient à l'époque suscité une vive émotion. Sylvain Rousseau revient pour nous sur ce qui s'est passé ce jour-là, mais aussi sur les conséquences de cet accident qui a durablement transformé les voyages dans l'espace. Explication. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés, d'autres infos tout de suite sur nos antennes. Information qui se poursuit non-stop sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.